Alors aujourd'hui, on est dans un salon de thé pour une discussion entre filles parce que je vais vous parler de féminité. Messieurs, promis, je ne vous oublie pas et je ferai un post sur la virilité quand on a une maladie chronique. Et c'est vrai que moi, vous l'avez compris, ne serait-ce qu'avec le titre de mon livre, la féminité, c'est un peu mon dada. Mais je trouve qu'avec une sclérose en plaques, il y a évidemment des périodes où c'est le cadet de nos soucis. Je pense notamment aux poussées, à la rééducation, notamment, il y a même simplement avec certains symptômes, quand on est épuisé ou qu'on a mal. Mais moi, je sais que finalement, je me suis rendu compte jour après jour que la féminité, ça m'aidait vraiment. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'être féminine, ça me permettait en fait de dépasser la maladie. Moi, vous aurez compris que je suis pas sportive, je suis pas une artiste, mais prendre soin de mon apparence, ça peut paraître très frivole, mais en fait, ça va bien au-delà de la superficialité. Parce que finalement, c'est prendre soin certes de mon apparence, mais aussi de mon corps qui a été malmené par la maladie. Donc c'est aussi une façon de se réconcilier avec lui. Et quand le corps va bien, quand on aime son corps, finalement, ça conditionne très positivement son esprit. Et puis en plus, autre intérêt, je trouve, de prendre soin de soi, c'est aussi une façon de communiquer avec ses proches et de leur dire oui, moi, malgré la maladie, malgré les symptômes, je vais bien tout de même. Et je trouve que ça, c'est aussi très intéressant. Mais je sais que, il m'arrive évidemment de traîner en pyjama le dimanche ou même de mettre en pyjama à 19h parce que j'en peux plus. Donc la féminité, ça doit pas être une tyrannie, mais un vrai plaisir qui vous fait du bien et surtout qui vous conditionne positivement dès le matin.